Bonjour! Alors aujourd'hui on va parler contention. Qu'est-ce que la contention? La contention c'est tout ce qui va être mis en place après votre traitement d'orthodontie pour maintenir les dents dans la position où on les a mis avec le traitement d'orthodontie, la position qu'on veut qu'elles gardent. Alors les dents bougent toujours, sachez que ça s'arrêtera jamais, les dents sont toujours plus ou moins en mouvement, elles sont toujours poussées par différentes forces, la langue, les lèvres, etc. Quand vous mangez, quand vous parlez, quand vous déglutissez, donc voilà, il y a toujours des forces qui sont exercées sur les dents. Et puis il y a aussi le vieillissement, le tassement du visage avec l'âge, etc. C'est pas très glamour dit comme ça. Donc voilà, après un traitement d'orthodontie qu'on a payé assez cher, qui a duré un certain temps, et parfois on a bien souffert au cours de ce traitement, on a envie que nos dents parfaites, bien droites, restent comme ça et qu'elles ne retournent pas à leur position d'origine. Donc on va mettre en place des systèmes de contention. Il existe deux grands types de systèmes de contention. Il y a le système fixe et le système amovible. Alors les systèmes amovibles, il en existe de plusieurs sortes. Il y a ce système-là qui est un faux palais avec une barre métallique avec un nom imprononçable, donc je vais vous l'écrire ici. Et puis il y a les systèmes de gouttières. Alors sur internet j'ai vu beaucoup de sortes de gouttières différentes, donc je vais vous mettre différentes photos d'illustration. Il y a la gouttière qui regroupe les dents du haut et les dents du bas, un petit peu comme les trucs de boxeur. Il y a la gouttière qui recouvre aussi un petit peu le palais. Et enfin la gouttière que je ne vous présente plus, la gouttière que j'ai portée en guise d'appareil et qui peut servir aussi de contention. En contention fixe, il y a donc les barres collées derrière les dents, c'est pareil, il en existe de toutes sortes et de toutes formes. Il y a la barre qu'on colle uniquement derrière les canines et qui passe derrière les incisives mais sans les toucher. Il y a la barre qui va être collée de canine à canine mais aussi sur les 4 incisives. Il y a aussi le système de barre qui va être installé derrière les dents en ayant au préalable creusé dans les dents. Je m'explique, le praticien va légèrement creuser à l'arrière de vos dents pour faire une petite rigole et c'est dans cette petite rigole qu'il va placer la barre de contention et ainsi vous la sentirez beaucoup moins derrière vos dents. Alors j'ai pas d'image d'illustration et j'ai pas trouvé beaucoup d'informations là-dessus, seulement il y a eu quelques témoignages sur les groupes de gens qui ont eu une contention de ce genre-là, donc sachez que ça existe. Et enfin, il y a la contention fibre. Alors là, c'est pareil, c'est assez difficile de trouver des informations dessus. J'ai quelques photos d'illustration. Donc, il s'agit d'une contention collée derrière les dents, qui est fixe aussi et qui est totalement invisible. Tout ce que je sais, c'est que tous les praticiens ne le proposent pas parce qu'ils ne le font pas tous et que c'est relativement cher. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de bien discuter avec votre praticien pour savoir qu'est-ce qui était inclus dans votre devis de base. Regardez sur votre devis si la contention est spécifiée à côté ou si elle est complètement incluse dans vos mensualités, ce qui était mon cas notamment. Si la contention qui est comprise dans votre traitement ne vous convient pas, discutez-en avec votre praticien. Les orthodontistes peuvent éventuellement poser un autre type de contention. Pour les dentistes, ce sera un petit peu plus compliqué. En général, ils ne peuvent poser qu'un seul type de contention, celui qui était prévu dans leur formation. Alors la contention est apportée scrupuleusement pendant minimum 1 an. On dit en général à vie, donc entre 1 an et à vie, on ne sait pas trop quoi penser. Moi j'ai entendu une fourchette relativement raisonnable de entre 2 et 5 ans de port de contention. Voilà, je pense qu'il faut porter sa contention de façon très sérieuse pendant minimum 2 ans et si possible relativement bien pendant au moins 5 ans. Et en fait, il faut essayer de la porter le plus longtemps possible. Tant que l'appareil n'est pas abîmé, ou faites-le refaire si vous pouvez, tant que les barres ne sont pas décollées, etc. Tant que vos dents ne s'abîment pas aussi, parce qu'on va pas se leurrer, avec l'âge, au bout d'un moment, nos dents vont avoir des problèmes. Moi, je pense pas qu'à 70 ou 80 ans, j'aurai toujours la même dentition que maintenant. Donc voilà, si je viens à perdre des dents, de choses comme ça, ce sera pas forcément une bonne idée de garder une barre de contention, enfin voilà. Donc faudra s'adapter aussi au fur et à mesure du temps. Ça va, j'en suis encore loin. Donc pour l'instant, moi je pars du principe, ou en tout cas ma contention, je vais essayer de la porter pendant au moins 5 ans. Et bien cette transition était très bonne, puisque j'ai commencé à parler de moi, je vais vous parler de ma propre contention. Donc moi, ce qui était inclus dans mon devis, et donc dans mes mensualités, c'était une barre collée derrière les dents en bas, avec des points de colle qui sont quand même assez volumineux, c'est vrai. Cela dit, ça a un avantage, c'est qu'en fait, je dis des points de colle, mais en fait c'est plutôt un genre de résine composite qui est de la couleur des dents et en fait ça masque pas mal la barre. Moi je la trouve vraiment très discrète, voire invisible comme ça aux gens qui peuvent voir quand je parle un petit peu en ouvrant la bouche. Il n'y a pas de brillance du tout dans la bouche derrière les dents parce que justement il y a pas mal de résine qui cache la barre.
Et en haut, donc c'est une gouttière, je vous les présente plus, hein, bien sûr, une gouttière telle que celle que j'avais pendant le traitement. Donc là, actuellement, je porte la dernière gouttière qui est la numéro 17 en guise de contention la nuit. Tant qu'elle n'est pas fichue, je vais continuer à la garder et dès qu'elle sera trop abîmée, notamment à cause du bruxisme, eh bien j'en ferai faire une autre. La gouttière de contention de nuit étant très souvent une gouttière qui est 2 fois plus épaisse que les gouttières qu'on portait en guise de traitement, tout simplement parce que voilà, elle sera un peu plus résistante quand elle sera plus épaisse. Alors je vous ferai peut-être une petite update quand j'aurai ma gouttière plus épaisse pour vous dire si c'est vraiment gênant, si on la sent beaucoup plus, etc. Alors cette contention était parfaitement adaptée à mon cas, tout simplement parce que moi en bas j'avais une incisive qui était très reculée. Et donc le risque c'est que cette incisive essaye de reculer à nouveau. Là en étant collée après ses 5 copines en 5 contre 1, il n'y a absolument aucun risque qu'elle recule à nouveau. Et en haut, une barre collée derrière les dents, c'était pas adapté à mon cas étant donné que j'avais une prémolaire qui a été déplacée. Or, comme les barres de contention sont souvent fixées de canine à canine, eh bien ça ne contiendrait pas cette prémolaire. C'est pour ça qu'une gouttière est plus adaptée à mon cas pour le haut. Il y a pas mal de personnes aussi qui portent les 2 types de contention, une barre plus une gouttière de contention par-dessus la nuit. Franchement, je ne sais pas trop quoi penser de cette double protection. Je sais pas si c'est exagéré ou si c'est juste ce qu'il faut. Je suis assez mal placée pour juger. En tout cas, personnellement, j'estime qu'une gouttière en haut et une barre en bas, moi, ça me suffit largement. Alors, la barre prend quand même déjà pas mal de place derrière les dents. C'est assez épais, c'est assez étrange. Je pense qu'avec une gouttière 2 fois plus épaisse encore par-dessus, ce serait assez l'enfer la nuit pour dormir, pour savoir où placer sa langue, etc. Pour pas baver plein de coussins. Donc moi je suis contente de ce que j'ai actuellement. Et puisque je parle de ça, est-ce que la barre en dessous qui est collée avec autant de produits que ça est si gênante? Alors effectivement, il m'a fallu 3-4 jours pour m'y faire, pour m'adapter à ça, parce que voilà, on sent, c'est quelque chose d'étrange, etc. Mais au final, c'est comme les gouttières, au bout d'un moment on s'y fait et on oublie complètement que ce système est là, on le sent plus du tout et il n'est pas du tout gênant en fait. Alors comme c'est une barre en bas, je zozote pas non plus, enfin bref, personne ne peut la voir ni l'entendre et moi elle me gêne pas du tout. Alors bien sûr avec une barre collée derrière les incisives en bas, je ne peux plus passer le fil dentaire, donc je suis passée aux brossettes et au jet interdentaire. C'est vraiment génial cet appareil là. Si je peux vous conseiller un achat vraiment utile, achetez-vous un jet interdentaire, c'est génial. Alors voilà, que dire d'autre? Eh bien, la gouttière de contention en haut pour la nuit, elle va pas, je pense, elle aura pas une durée de vie excédant 1 an et demi. Donc bien sûr, il faudra que je la fasse refaire et au bout d'un moment, ça fera plus partie du traitement et du plan de traitement et du devis que j'ai déjà payé. Donc au bout d'un moment, elles seront facturées séparément. Donc renseignez-vous auprès de votre praticien pour savoir combien ça vous coûterait de faire refaire votre contention si elle vient à s'abîmer au bout d'1 an ou 2. On m'a aussi demandé combien de temps ça avait pris pour poser la barre de contention en bas. En vérité, je sais pas vraiment, j'avais pas le nez sur ma montre, mais je dirais une vingtaine de minutes peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, j'ai vraiment pas fait attention. Mais ça va pas excéder la demi-heure, c'est sûr. Et est-ce que ça fait mal? Évidemment que non. Alors qu'est-ce que je pense de ma contention? Je suis ravie d'avoir en bas quelque chose auquel je ne dois plus penser. Je ne dois plus du tout me rappeler chaque soir de mettre ma gouttière, de la retirer chaque matin, etc., de nettoyer la gouttière. Donc je suis vraiment contente d'avoir quelque chose de fixe en bas. Ça me soulage d'un poids. Alors c'est vrai que quand je dois me laver les dents, je fais un peu plus attention à cet endroit-là parce que je sais que la saleté peut s'accumuler plus facilement et donc je dois nettoyer un peu plus, certes, mais au moins j'ai plus à y penser. Il n'y a que le haut, du coup il me reste une gouttière. Mais ça, pour le coup, je sais pas, c'est vraiment un réflexe. Chaque soir, je me lave les dents, voilà, vite fait, je lave ma gouttière et je la mets avant d'aller au lit. Je sais pas, le fait d'en avoir qu'une sur 2 à porter, je me sens vraiment soulagée, je me sens un peu libérée de ce traitement que j'ai suivi pendant un peu plus d'1 an. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir d'en être rendue là. Et donc voilà, c'est cool. Donc voilà, ma foi c'est tout pour la contention. Je vous conseille d'en parler avec votre praticien pour savoir quelle contention est la meilleure pour vous ou celle que votre praticien a prévu de vous poser, les tarifs, etc. Dites-lui bien si vous n'êtes pas d'accord pour avoir une barre fixe ou au contraire si vous n'êtes pas d'accord pour avoir une gouttière amovible. Si vous voulez autre chose, discutez-en avec votre praticien. N'attendez pas forcément que le traitement soit terminé et de vous retrouver devant le fait accompli pour évoquer ce sujet-là. Et dites-vous bien que c'est un sujet très important parce que la contention au final vous allez la garder plus longtemps que votre traitement de base et que c'est ce qui va vraiment faire en sorte que vos dents ne bougent plus, qu'elles ne se redéplacent pas et que vous n'ayez pas fait tout ça pour rien. Ma foi, je vous embrasse fort, je vous souhaite à tous un très bon traitement et surtout un très beau sourire.